Pierre-Étienne Bidon. Vous êtes le fondateur de Mocacare. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Je tutoie Salut tout le monde depuis ce matin. Salut. Alors Mocacare, c'est une solution donc, qui permet à tous de prendre soin en fait, de sa santé mentale au travail. Ma première question, elle est plutôt basique, c'est pourquoi vous intéressé, enfin tu t'es intéressé à la santé mentale et surtout au travail? En fait, on a créé Moka en janvier 2020, donc il y a presque 2 ans maintenant. Je voulais entreprendre sur un sujet qui faisait sens pour moi. C'était un sujet qui était extrêmement stigmatisé et tabou à l'époque. Je voyais plein de gens autour de moi qui me disaient tu vas voir un psy, mais du coup, tu es malade, tu es dépressif. Enfin, c'est quoi ton problème en gros? Et pour moi, c'était quelque chose de tout à fait normal de prendre soin de son mental. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur ce sujet. Et ta question, c'était aussi pourquoi en entreprise? Je pense qu'en entreprise, on observe toujours autour de nous des questionnements psychologiques qui sont assez nombreux, que ce soit lié au burn-out, mais ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois, le sens, l'énergie, la motivation. Et j'ai voulu travailler là-dessus. Et concrètement, ça fonctionne comment, Mocacare? C'est quoi que vous proposez concrètement? La grosse différence par rapport à tout ce qui peut exister, notamment aux États-Unis, c'est que on va accompagner à la fois les entreprises et les collaborateurs. Ma conviction, c'est qu'il faut savoir prendre soin en aval d'un collaborateur qui en a le besoin, mais savoir aussi améliorer en amont tous les processus au sein de l'entreprise pour essayer d'avoir une entreprise qui est plus saine mentalement, j'ai envie de dire. Et très concrètement, c'est une plateforme qui repose sur 3 piliers, qui permet d'abord à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de sessions individuelles et collectives de thérapie et de coaching avec des psychologues que nous, on a sélectionnés en amont. Deuxièmement, des sessions de groupe sur des thématiques telles que la parentalité, on en parlait tout à l'heure, mais aussi la gestion du stress, de la charge de travail. Et on a aussi toute une partie de contenu et de programmes digitaux qui a pour but de sensibiliser les collaborateurs sur ces sujets. Et justement, tu disais que ça avait été créé en janvier 2020. Si on a tous une très bonne mémoire, on se rappelle très bien que janvier 2020, ça inauguré pas du positif parce qu'il y avait encore le Covid qui était parmi nous. Ça faisait 1 an qu'on vivait dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a eu un boom? Janvier 2020, hein, donc il y a presque 2 ans. Oui, le Covid n'existait pas encore. En janvier 2020, en 2019, il est apparu en novembre en Chine. Le temps qu'il arrive chez nous. Oui, donc en fait, il est arrivé en mars 2020. Oui, en France, je veux dire, mais oui. c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, en fait, il est arrivé, donc je vais refaire la chronologie, il est arrivé en Chine entre octobre et novembre, puis nous, on a eu le confinement en mars 2020, vous l'avez créé en janvier 2020. Justement, ma question, c'est est-ce qu'avec le Covid et la pandémie donc, qui s'est développée dans les mois qui ont suivi la création de l'entreprise, il y a eu un impact sur justement l'entreprise? Est-ce que ça l'a développé? Est-ce qu'il y a eu d'autres problématiques qui sont nées à ce moment-là ou pas du tout? Alors si, en fait, ça a eu un impact bénéfique sur la sensibilisation des gens sur le sujet de la santé mentale. C'était un sujet dont on parlait très peu à l'époque, qui était assez tabou, comme je le disais, stigmatisé, sur lequel il manquait beaucoup d'éducation. Et en fait, le Covid a quand même mis la une du monde, c'était la 3e vague, c'est la santé mentale, et donc tout le monde en parlait effectivement. Aujourd'hui, on accompagne déjà un peu plus de 70 entreprises de toute taille en France et en Europe. Et donc c'est vrai que ça nous a, je pense, aidé dans notre développement. Mais ça a aussi mis sur le devant de la scène un sujet qui, quoi qu'il arrive, sera important dans les prochaines années. Et justement, on parle beaucoup de santé mentale depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas tout le monde qui sait en quoi ça correspond, la santé mentale. Comment on pourrait résumer cet enjeu-là, aussi bien d'un point de vue individuel, c'est-à-dire ma propre santé mentale, mais l'enjeu collectif qu'il y a dans une entreprise et comment ma santé mentale peut impacter, par exemple, la tienne si on travaille dans la même boîte? Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu l'enjeu de parler de ça? Effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est à la fois quelque chose de très personnel, un état de bien-être, d'équilibre, qui dépend notamment de nos relations avec les autres, de notre perception de nous-mêmes, de notre confiance en soi. Mais ce que tu notes et qui est très important et que peu de personnes notent, c'est l'importance d'une santé mentale collective, notamment dans l'entreprise, et de se dire comment ma santé mentale va avoir un impact sur celle des autres. Notamment, par exemple, si je suis un manager, ça peut tomber en cascade parfois sur les équipes. Et donc c'est quelque chose de très important d'envisager la notion collective et pas que individuelle. Et c'est pour ça que le fait de l'adresser juste par une application pour moi est très limitant et qu'on essaye d'avoir un impact global sur l'entreprise. Et justement, j'allais te demander, c'est quoi les objectifs là d'expansion en fait, de Mocacare? C'est quoi la prochaine étape pour votre entreprise? Alors il y a quelques mois, on a levé 2,5 millions d'euros avec un fonds d'investissement qui s'appelle Singular, qui nous accompagne aujourd'hui dans notre développement à la fois européen, parce qu'on commence à être présent en France bien sûr, mais aussi en Italie, en Espagne, au UK et en Allemagne. On est 25 aujourd'hui, en un peu moins de 2 ans, et on recrute encore 25 personnes, donc on sera une 50aine à la fin de l'année. L'idée, c'est vraiment de développer chaque personne qu'on recrute. Pour nous, c'est très important de garder les gens dans la durée. Deuxièmement, de s'étendre à l'échelle européenne en ayant des présences locales, ce qu'on commence déjà à avoir. Et troisièmement, de encore plus travailler notre produit pour qu'il permette à chacun de prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Et je vais en profiter que tu sois là parmi nous pour te demander des conseils
pour prendre soin de notre santé mentale, que ce soit personnelle ou au niveau du travail? Est-ce qu'il y a comme ça 2-3 conseils qu'on pourrait tous appliquer au quotidien pour nous améliorer individuellement et, comme tu l'as dit, collectivement forcément? On pourrait en parler des heures si tu veux, mais je vais essayer d'être court. Le premier conseil qui est Tu peux développer, hein, pas de souci. Premier conseil qui est peut-être assez compliqué à mettre en place pour la majorité d'entre nous, mais c'est tout simplement d'oser parler du sujet. Aujourd'hui, pour beaucoup, parler de sa santé mentale, c'est exprimer une vulnérabilité. Pour moi, en fait, c'est exprimer une de nos plus grandes forces, à savoir se poser ces questions, savoir prendre un peu de recul sur soi, se dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est moins, et vraiment prendre du recul sur qui on est et qui on veut être. Ça, c'est le premier conseil, de savoir en parler aux autres. Le deuxième conseil, c'est en fait, très concrètement, prendre en compte ses émotions, pas comme des choses à refouler, mais comme des choses à observer. Et ça, c'est quelque chose on utilise beaucoup, par exemple, en méditation en pleine conscience, mais c'est de se dire comment une émotion en tant que telle ne doit pas m'atteindre dans la durée, mais en fait, comment je peux la comprendre et mieux la gérer au quotidien. Et le troisième conseil, moi, je pense que tout le monde devrait voir un psy. Je sais que ça fait peur aux gens quand je dis ça, mais je pense qu'on a tous, à un moment de notre vie, besoin de parler d'un sujet et qu'effectivement, rencontrer un professionnel sur ce sujet, ça reste la principale chose à faire pour moi devant toutes les applications digitales qu'on pourra rencontrer. C'est pour ça que vous travaillez en collaboration avec des psys et que ça fait partie de votre base, j'imagine, d'analyse. Merci beaucoup, Pierre-Étienne, d'avoir été avec nous et très bonne continuation. Merci.